Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de la mer Noire. Ici, les drones navals ukrainiens ont forcé les pétroliers de la flotte fantôme russe à se disperser, s'arrêter ou dévier leur route, laissant les principaux ports russes sans un seul pétrolier pour exporter leur pétrole. Pour la première fois, la faille maritime de la Russie face aux sanctions est frappée plus vite qu'elle ne peut se rétablir, et la fenêtre d'opération de la flotte fantôme se rétrécit à une vitesse sans précédent. Les récentes frappes de drones navals contre les pétroliers Kero et Vira ont donné le ton, puisque les deux navires étaient vides et se dirigeaient vers le grand port de Novorossiysk pour se réapprovisionner lorsque des drones Sea Baby ont frappé leur salle des machines, forçant l'évacuation et laissant les navires en flammes. Les données de suivi ont ensuite montré des pétroliers stationnant au large de Novorossiysk, maintenant leur position au lieu d'entrée au port, et des économistes russes ont averti que le vrai danger venait désormais des assureurs. Si les assureurs refusent de couvrir les navires et que les propriétaires refusent de louer leurs navires dans une zone de guerre, la Russie pourrait perdre l'accès à une grande partie des 500 pétroliers qu'elle utilise pour transporter du pétrole sous sanction. Environ la moitié de la flotte fantôme est composée de navires appartenant à des étrangers que la Russie loue, ce qui signifie que ces navires pourraient disparaître de sa chaîne logistique si les propriétaires se retirent, une perspective que les économistes russes décrivent désormais comme la conséquence la plus grave de la campagne maritime de l'Ukraine. Désormais, le phénomène semble s'étendre au-delà de la mer Noire, puisque, au large du Sénégal, le pétrolier Mersin est en train de couler après une explosion causée par une déflagration interne. Le navire faisait fréquemment escale à Novorossiysk et Taman, ce qui en faisait une cible pour le suivi ukrainien de la logistique maritime liée à la Russie. L'incident du Mersin s'ajoute aux attaques précédentes contre le pétrolier SIG près de la Crimée, à plusieurs frappes sur des navires transportant du brut vers l'Asie, ainsi qu'à de nombreux incidents évités de justesse le long du corridor du Bosphore. Chaque cas est différent, mais, ensemble, ils révèlent une stratégie qui suit les routes du pétrole russe plutôt que de rester cantonnée au théâtre régional. Cette possibilité est désormais discutée ouvertement sur les canaux russes, qui avertissent que tout navire lié aux exportations sous sanction pourrait être à risque, peu importe sa destination. Pendant ce temps, l'Europe s'apprête à fermer la mer Baltique au trafic de la flotte fantôme, après que Moscou a rejeté des éléments clés de la dernière proposition américaine. Washington a alors annoncé des sanctions plus sévères qui élargiraient la responsabilité des entreprises facilitant les expéditions de pétrole russe. Bruxelles agit également, puisque l'UE prépare une base juridique pour intercepter tous les pétroliers apatrides ou sans pavillon en vertu de l'article 110 de la Convention des Nations Unies, abandonnant l'approche précédente qui limitait l'interception aux violations manifestes de l'embargo. Au moins 16 navires sont immédiatement concernés par ces nouveaux critères et d'autres pétroliers pourraient être ajoutés à la liste noire dans le prochain paquet de sanctions. Cela modifie l'environnement opérationnel en Baltique, car les gardes-côtes européens auraient le pouvoir d'arrêter, d'inspecter et de retenir tous les pétroliers liés à la Russie dans les eaux internationales, reproduisant ainsi la pression qu'exerce l'Ukraine en mer Noire. Les gouvernements européens se concentrent également sur une menace sécuritaire qui va au-delà du pétrole, car, sur le front, des drones FPV parcourent régulièrement 40 km, et l'Iran a démontré que des drones de type Shahed peuvent être lancés depuis des conteneurs installés sur des navires civils. Les évaluations des services de renseignement avertissent que la Russie pourrait tenter une plateforme de lancement similaire en mer, utilisant la flotte fantôme comme menace secrète contre les ports européens, les infrastructures énergétiques ou les aéroports. Les navires de la flotte fantôme opèrent déjà avec un contrôle minimal, souvent avec une propriété opaque et une identification incohérente. Cela laisse la porte ouverte à des activités maritimes en cas de crise, et les États européens s'efforcent de la fermer rapidement. Le durcissement des règles en Baltique est donc motivé à la fois par l'application des sanctions et par la volonté d'éliminer une possible menace de drones maritimes, les frappes récentes de l'Ukraine ajoutant à l'urgence. Globalement, la pression exercée sur la flotte fantôme russe marque un tournant dans la phase maritime de la guerre. L'Ukraine a transformé la mer Noire en zone à haut risque pour le transport pétrolier russe, laissant des pétroliers bloqués au large et des assureurs réticents à prendre en charge le danger. Des incidents près du Sénégal suggèrent que la menace suit désormais les routes pétrolières mondiales de la Russie, au lieu de rester régionale, tandis que l'Europe construit le cadre juridique et sécuritaire pour restreindre les mouvements de la flotte fantôme en Baltique. La Russie a mis en place ce réseau pour contourner les sanctions et maintenir ses revenus pétroliers, mais avec des navires en feu, des assureurs qui se retirent et un renforcement de l'application des règles venant de plusieurs directions à la fois, le système qui protégeait autrefois les exportations de Moscou commence à s'effondrer sous la pression continue. Enfin,
notre promotion du Black Friday se termine dans seulement 2 jours. C'est votre dernière chance de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives avec une réduction massive de 60%. À partir de seulement 3,99 €, premièrement, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.